parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, le Saint-Esprit, la parole et la prière. Étude de la semaine, Jean 15, le verset 7, Matthieu 7, le verset 7, Psaume 66, le verset 18, Jacques 1, les versets 6 à 8, 1 Jean 5, les versets 14 et 15 et Acte 2, le verset 38. Verset à mémoriser. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, les versets 26 et 27. La véritable spiritualité et la prière vont de pair. Il n'y a pas de véritable vie spirituelle sans prière énergique. Après la nécessité de repentance, l'un des besoins les plus grands et les plus urgents est peut-être un réveil de notre vie de prière. La bonne nouvelle, c'est que même dans nos prières, nous ne sommes pas seuls, privés de l'aide du Saint-Esprit. La prière nous rapproche de Dieu. Elle nous élève en sa présence. La prière de la foi nous permet de vivre en réponse à l'abondance des promesses de Dieu. Nos vies sont transformées quand nous nous réclamons des bénédictions que Dieu a promises dans sa parole. Dieu est plus que capable de combler tous nos besoins selon ses richesses. Philippiens 4, verset 19. La véritable prière et la spiritualité authentique ont toujours Dieu en leur cœur et les deux sont enracinés dans sa parole écrite. Nous ne devons pas fonder notre vie spirituelle sur notre expérience instable et nos sentiments subjectifs, ni consacrer nos prières à des pratiques contemplatives et méditatives douteuses. Notre spiritualité doit plutôt être guidée par la Bible et suivre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. C'est le Saint-Esprit qui suscite en nous le désir de rechercher la présence de Dieu dans la prière et de s'élever les uns les autres dans nos supplications. Et nous vous laissons avec cette réflexion. La vraie douceur ne se trouve pas dans les plaisirs contagieux, mais dans la Bible. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la prière qui plaît à Dieu. Bien que drapées d'une apparence de piété, de nombreuses prières sont guidées par des motivations discutables. Nous prions par exemple pour que la vie d'une personne soit épargnée, car nous n'aimons pas vivre seuls. Nous prions pour la réussite de l'œuvre de Dieu, car nous avons un rôle important à y jouer. Nous prions pour la conversion d'une personne pour que notre vie soit plus facile. Nos prières tournent souvent autour de ce que nous voulons plutôt que de ce que Dieu veut. La prière qui plaît à Dieu a une perspective différente. Lisons Jean 15, verset 7. Pourquoi est-il important pour nos prières que nous demeurions en Jésus et que ses paroles demeurent en nous? Quelle perspective différente nos prières auront-elles si nous ne demeurons pas en Jésus? Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Chercher d'abord Dieu et jouir de sa compagnie est plus important que tout ce qu'il pourrait nous donner d'autre. Si Dieu vient en premier dans notre vie, nous voudrons faire ce qu'il veut. Ses pensées forgeront nos souhaits. Une fois que Dieu est au centre de la prière, nous commençons à prier de son point de vue à lui. Nous commençons à voir toute notre vie à travers ses yeux. Cette perspective ennoblit la prière. Dieu s'intéresse profondément à nous. Il veut faire partie de tous les aspects de notre vie, nos soucis, nos peurs, nos espoirs, nos souhaits, nos succès, nos joies, nos échecs, tout. Nous pouvons lui parler de toutes ces choses comme avec un ami proche et nous verrons tout cela à travers ses yeux. La prière ne change pas Dieu, elle nous change nous, car nous entrons alors dans la présence de Dieu.
et sa présence change la vie. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Quelle puissance dans cette citation! Elle saisit tellement la réalité de ce que la prière fait en nous et pour nous. La prière seule fait de nous des réceptacles de la grâce, de la puissance et de la présence de Dieu dans nos vies. Qui n'a jamais vécu des moments où il a compris combien la prière nous rapproche de Dieu? Réfléchissez à votre vie de prière. Autrement dit, ce pourquoi vous priez, quand vous priez, etc. Qu'est-ce que cela vous indique sur votre état spirituel personnel et votre relation avec Dieu? Quel changement avez-vous peut-être besoin d'initier? Et nous vous laissons cette question de réflexion. À quel point le Saint-Esprit est-il important pour moi aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le fondement de la prière biblique, demander à Dieu. Lisons Matthieu 7, verset 7. Avant de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, nous devons le demander. Pourquoi le fait de demander est-il important si Dieu sait tout de toute façon? Matthieu 7, le verset 7. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demander révèle notre souhait et exprime notre confiance en Dieu. Par la prière, nous nous approchons de lui, nous recherchons son soutien et son aide. Quand nous demandons à Dieu, nous lui donnons également la permission publique d'agir pour nous. Dieu veut qu'on lui demande des choses. Il souhaite qu'on lui apporte nos sujets de prière. Si nous ne lui demandons pas, nous ne recevrons pas les dons qu'il a promis. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. Luc 11, versets 9 et 10. Lisons Marc 11, verset 24, 1 Jean 5, les versets 14 et 15 et Psaume 66, le verset 18. Pourquoi aucune demande n'est-elle trop grande pour Dieu? Pourquoi est-il bon de savoir que Dieu est généreux et aime nous combler de ses bénédictions en abondance? Quelle est la condition préalable à l'exaucement de nos prières? Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 1 Jean 5, les versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous pouvons véritablement tout demander à Dieu. Aucune demande n'est trop petite ou sans importance pour lui. Aucune demande n'est si grande que Dieu ne peut s'en occuper. Il est omnipotent. Par la foi, nous pouvons nous réclamer de chaque promesse de la Bible et recevoir le don promis de ses mains selon sa volonté. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Cependant, il y a des conditions à remplir pour recevoir ce que nous demandons. Si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre totalement à Dieu et si nos demandes ne reflètent que nos souhaits égoïstes et pécheurs, Dieu ne répondra pas à nos prières. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Condition importante à l'exaucement de nos prières, notre empressement à suivre la volonté de Dieu et à obéir. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. Sachant que Dieu est généreux, nous pouvons nous approcher de lui avec hardiesse. Nous ne glorifions pas le Seigneur lorsque nous lui adressons de ternes supplications impliquant qu'on n'en attend rien. Il désire que chaque croyant s'approche du trône de grâce avec sincérité et confiance. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Qu'est-ce qui coupe votre respiration spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le fondement de la prière biblique, croire. Lisons Marc 11, le verset 24. En plus de demander, quel autre aspect Jésus mentionne-t-il en lien avec la prière? Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demander simplement ne suffit pas. Il y a un autre aspect important qui doit être présent dans nos prières, la foi. Le livre d'Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de lui, à Dieu, plaire. Hébreux 11, verset 6. Quand nous nous agenouillons devant Dieu et que nous ouvrons nos Bibles à n'importe laquelle des 3000 promesses qu'elle contient et que nous demandons à Dieu avec la simplicité d'un petit enfant d'accomplir sa promesse en notre nom, nous devons croire qu'il fera ce qui est mieux pour nous en son temps. Lisons Jacques 1, les versets 6 à 8. Comment le passage décrit-il celui qui manque de foi? Pourquoi la foi est-elle une condition préalable à la réception des dons promis? Jacques 1, les versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si nous venons à Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La prière efficace doit être accompagnée d'une foi qui croit que non seulement Dieu peut répondre, mais qu'il le fera selon sa divine volonté. Dans la Bible, croire est lié à la confiance. Nous pouvons faire confiance à quelqu'un uniquement si nous savons que cette personne est digne de confiance. Quand nous avons des doutes quant à savoir si Dieu tiendra ses promesses, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit de sa part. Croire signifie prendre Dieu au mot. Cela signifie que nous dépendons de Dieu et de ses promesses, même quand nos sentiments nous disent le contraire. Car la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi s'accroche aux promesses de Dieu, car nous avons confiance en ce qu'il a dit. Hébreux 11, verset 11. La foi sait qu'il est impossible que Dieu nous mente. Hébreux 6, verset 18. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Hébreux 13, verset 8. La foi sait que pour Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, verset 37. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu agit dans les cœurs d'hommes et de femmes et les pousse à faire confiance à la parole de Dieu. Par la foi, nos prières actionnent le bras omnipotent. Qu'est-ce qui vous aide à grandir dans la foi? Quel aspect de Jésus vous aide à avoir confiance en sa volonté et en sa capacité à vous aider quand vous en avez besoin? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Outre le pardon, quels autres aspects de la nature humaine peuvent faire obstacle à nos prières? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Le fondement de la prière biblique, se réclamer des promesses de Dieu. Toutefois, est inutile si nous ne nous réclamons pas des choses pour lesquelles nous avons prié. Lisons 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Pour quelle raison pouvons-nous croire que Dieu nous entend et que nous recevons ce que nous lui avons demandé? 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le troisième aspect de la prière biblique, c'est la réception. Après avoir demandé à Dieu et cru en ses promesses, nous devons nous réclamer de ce qu'il a promis. Nous réclamons les promesses de Dieu en rendant grâce à Dieu de ce que nous l'avons reçu. Ainsi, les promesses sont-elles mises en œuvre dans notre cœur. Ellen G. White a déclaré que nous pouvons demander n'importe lequel des dons promis et puis croyons que nous le recevons et remercions en Dieu. Dans Luc 8, verset 11, Jésus compare la parole de Dieu à une semence. De la même manière que tout le pommier est contenu dans un pépin de pomme, le don de Dieu est contenu dans ses promesses.
Quand nous réclamons la promesse et que nous remercions Dieu, nous possédons déjà le don qu'il a promis. Nous recevons le don promis par la foi, avant même de le voir ou de le ressentir. L'exemple de la résurrection de Lazare dans Jean 11 nous montre que c'est ainsi que Jésus priait. Jésus savait exactement quelle était la volonté de Dieu dans cette situation précise. Jean 11, verset 11 nous dit qu'il était disposé à faire la volonté de Dieu et qu'il était obéissant. Dans Jean 11, verset 39 à 41, nous lisons que Jésus a remercié le Père de ressusciter Lazare alors que Lazare était encore dans la tombe. Quand Jésus a eu fini de remercier Dieu, il a reçu l'exaucement de sa demande. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre des promesses de Dieu et non de ses explications. Bien que l'on ne puisse pas tout expliquer, nous pouvons nous confier en ses promesses. Le Seigneur nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Il nous invite à l'implorer avec zèle et à lui confier notre perplexité, notre dénuement et le besoin que nous éprouvons de recevoir son aide. Dès que surviennent les difficultés, présentons-lui nos requêtes avec ferveur. Par l'importunité de nos prières, nous démontrerons que nous avons pleine confiance en lui. Le sentiment de notre indigence nous incite à prier ardemment et notre Père Céleste est ému par nos supplications. Pourquoi est-il si important de toujours tout amener à Dieu en prière? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Jusqu'à quel point est-il important pour vous d'être rempli du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Priez pour le Saint-Esprit. Lisons Éphésiens 3, le verset 16 et Actes 2, le verset 38. Que nous indiquent ces passages sur le fait de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies? Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Acte 2, le verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On peut prier pour beaucoup de choses, mais il y a un grand besoin particulier en ces temps périlleux dans lesquels nous vivons. C'est le don du Saint-Esprit. C'est le plus grand don que Jésus pouvait faire. En donnant le Saint-Esprit, Dieu n'aurait pas pu donner davantage à son peuple. Rien ne pouvait être ajouté à ce don. Après tout, que peut-on ajouter à la divinité elle-même? À travers lui et son œuvre dans nos vies, tous nos besoins sont comblés. La bénédiction de cet esprit entraîne dans son sillage toutes les autres bénédictions. Il y a cependant un obstacle majeur, c'est-à-dire nous-mêmes. Car souvent, nous ne sommes pas préparés à recevoir le Saint-Esprit. Comme du temps de l'Église du Nouveau Testament, nous devons prendre conscience que nous avons d'abord besoin de nous repentir et d'abandonner notre vie pleinement à Jésus. Oui, c'est seulement l'influence du Saint-Esprit qui nous permet de faire cela. Cependant, quand nous répondons à ces sollicitations, la repentance pour le péché constitue les prémices de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Avec humilité et foi, nous devons confesser nos péchés afin qu'ils nous purifient de toute iniquité. Nous devons comprendre combien nous sommes déchus et combien nous avons besoin de Dieu et de sa grâce dans nos vies. Sans lui, nous sommes perdus, morts dans nos péchés et condamnés à la mort éternelle. Ainsi, par nos prières ferventes, nous remplissons les conditions qui permettent à Dieu de nous donner son Saint-Esprit comme il l'a promis. Ainsi, tout ce que nous avons à faire, c'est demander à Dieu et il nous accordera volontiers son esprit. Notre Père Céleste est plus disposé à accorder le Saint-Esprit à ceux qui le désirent que des parents terrestres à donner de bonnes choses à leurs enfants. À l'instar des autres choses spirituelles, le don du Saint-Esprit n'est jamais une fin en soi. Il est accordé pour élever Jésus, pour reproduire le caractère de Jésus dans nos vies et pour nous permettre de servir les autres en édifiant le corps de Christ, l'Église. Ainsi, toute pratique d'adoration, qu'elle soit publique ou privée, qui élève l'esprit au-dessus de Jésus-Christ est mauvaise. Car c'est par Jésus que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Éphésiens 2, verset 18. Pourquoi le don du Saint-Esprit est-il le plus grand des dons que Jésus pouvait nous faire? Quelle est votre expérience personnelle de la réalité du Saint-Esprit dans votre vie? Comment serait votre vie sans ce don?
Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Jusqu'à quel point est-il important pour vous d'être rempli du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre demandé pour donner, les pages 113 à 123 du livre Les Paraboles de Jésus, écrit par Ellen G. White. Aussi, pour une compilation de promesses pleines d'encouragement, lisez Ellen G. White dans God Has Promised, Dieu est amour, dans la Review and Herald, Washington, D.C., 1982. Sans la prière, nous n'avons aucune puissance spirituelle dans nos vies, car la prière nous connecte à la source de cette puissance. Sans la prière, nous n'avons aucun lien vital avec Dieu. Nous devenons des vases vides, pouvant avoir une forme extérieure de la piété, mais dépourvus de la puissance et de la promesse des dons d'en haut. Et c'est indéniable. Comme nous l'avons vu toute cette semaine, nous avons reçu de merveilleuses promesses sur le fait que Dieu répond aux prières. Mais qu'en est-il des fois où nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé, même quand nous avons cherché à remplir toutes les conditions au mieux de notre capacité reçue de Dieu? Mais ne cédez pas au découragement si vous avez l'impression de ne pas obtenir de réponse immédiate à vos prières. Le Seigneur constate que nos prières sont souvent terre à terre. Les hommes prient pour ceux qui gratifient leurs désirs égoïstes et le Seigneur ne répond pas à leurs demandes comme il le voudrait. Il les fait passer par des épreuves, des peines et des humiliations jusqu'à ce qu'ils comprennent plus clairement quels sont leurs besoins. Il n'accorde pas aux hommes les choses qui apaisent leur appétit dévoyé, qui leur font du mal et les poussent à déshonorer Dieu. Il n'accorde pas aux hommes ce qui nourrit leurs ambitions humaines et contribue à leur autosatisfaction. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir un cœur soumis et contrit et être prêts à tout confier à sa volonté sainte. À méditer, en quoi la prière influence-t-elle toute notre expérience spirituelle? Autrement dit, quel effet la prière a-t-elle sur vous quand vous priez? En quoi êtes-vous différent après avoir prié par rapport à avant la prière? Que dira quelqu'un qui a prié sans relâche, mais sans obtenir l'exaucement espéré, comme la guérison d'un enfant malade ou ce genre de choses? Comment apprendre à faire confiance à Dieu, même dans des situations comme celle-là? En classe, parlez de vos expériences de prière et de ce qu'elles signifient pour vous. Qu'avez-vous appris sur la prière qui pourrait aider ceux qui ont du mal à comprendre le but de la prière? Pourquoi est-il important de prier, même quand nous ne comprenons pas complètement comment la prière agit? Pour conclure, le Saint-Esprit intercède pour le peuple de Dieu et présente à celui-ci leurs requêtes, leurs supplications et leurs actions de grâce. Les croyants sont exhortés à prier dans l'Esprit. L'amour du Saint-Esprit est un motif de prière. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous sommes capables de prier. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.